Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'attraction et la déviation, c'est parti. Alors je vais vous expliquer le principe de la déviation avec ce premier diagramme. Ici on a les pièces noires et on voit qu'il y a un signal faible dans la position blanche. Ce signal faible c'est le clouage qu'il y a sur la dame E4. Cette dame E4 elle est clouée parce que j'ai ma dame en B7 et en fait il y a le roi qui est derrière la dame. Donc ça veut dire que tant que la dame noire est ici, la dame blanche est clouée. Alors maintenant, on va voir s'il y a possibilité de tirer profit de ce signal faible. Pour ça, on va commencer par se poser la question, est-ce qu'il y a des échecs? Est-ce qu'il y a des prises? Est-ce qu'il y a des menaces? En général, on commence toujours par les échecs. Ici, au niveau des échecs, on a d'abord dame prend E4, fait échec au roi. Cependant, vous avez remarqué que ça sert pas à grand chose parce que après la prise de la dame, les blancs reprennent la dame avec leur roi et il n'y a plus rien. C'est-à-dire que j'ai échangé les dames, mais moi je me retrouve avec un fou et l'adversaire a lui fou et cavalier. Donc c'est une finale qui est perdante pour nous, donc on va pas partir là-dessus. En revanche, dans les échecs, j'ai autre chose. J'ai fou G4 et fou G2. Alors on va commencer par analyser fou G4 échec. Et là, vous l'avez sûrement remarqué, c'est directement réfuté par le coup cavalier prend G4, auquel cas j'aurais juste perdu une pièce. Donc on va pas partir là-dessus, ça paraît pas très logique. Alors maintenant, il faut s'intéresser à fou G2 échec. Et là, fou G2 échec s'avère bien plus intéressant. Parce qu'il y a deux réactions possibles. Alors rappelez-vous, quand on est en échec, on se rappelle du pif, prendre, intercepter ou fuir. Et ici, concernant la prise, les blancs peuvent prendre. Ils peuvent prendre en faisant roi prend fou. Mais qu'est-ce qui se passe après la prise du fou? C'est que cette dame devient non protégée. Et maintenant qu'elle est non protégée, on va pouvoir la capturer sur échec en plus. Alors là, vous avez toute l'illustration de la déviation. En fait, avec le fou, on a dévié le défenseur de la dame pour pouvoir cueillir tranquillement la dame derrière. Retenez bien ça, c'est la déviation. Alors maintenant, sur fou G2 échec, il y a quand même une autre réponse à analyser. C'est la réponse roi G4. Donc c'est-à-dire le roi fuit, F, la fuite. Il est obligé d'aller là s'il fuit parce que la case F4 est contrôlée par mon pion. Et si le roi va en G4, qu'est-ce qui se passe? La dame, une fois de plus, est encore à notre merci parce qu'elle est non protégée. Avec le fou, on aura dévié le défenseur et maintenant il n'y a plus qu'à cueillir la dame soit avec le fou, soit avec la dame. Auquel cas, on aura gagné carrément la dame. Donc il s'avère que il est plus probable que sur fou G2 échec, les blancs prennent le fou, comme ça au moins ils auront gagné une pièce contre la dame, mais dans tous les cas nous on gagne la dame et on aura donc gagné 6 points de matériel parce que 9-3. Donc là on va partir pour cette variante, à savoir fou G2 échec, roi prend G2, dame prend E4 échec, et là on va dire roi G1, et maintenant on a une finale gagnante parce que dame contre fou et cavalier, c'est 9 points contre 6 points de matériel, donc c'est une finale pas trop compliquée à terminer. Alors un nouveau diagramme, toujours sur le thème de la déviation. Ici on a les pièces noires, et on va analyser la position. On voit que les blancs ont une batterie tour dame sur la colonne D, et cette batterie, elle est orientée vers Notre-Dame. Alors du coup, on peut se demander qu'est-ce qui se passe si je capture la dame. La réponse est simple, c'est que la tour reprend la dame en D5 et j'ai rien gagné. Alors évidemment, j'ai tour E1 échec, mais comme le roi a une porte de sortie en H2, ça va pas m'apporter grand-chose. Donc on va essayer de trouver mieux que ça. Vous avez remarqué de cette analyse que la dame est donc protégée par la tour. Donc si j'arrive à utiliser le thème de la déviation sur cette tour, je vais pouvoir gagner la dame en D5. Alors justement, ici j'ai un coup qui permet de dévier la tour, c'est le coup tour E1. Tour E1 vient attaquer le défenseur de la dame et vient faire échec au roi. Alors comme il y a échec, rappelez-vous le pif, les blancs doivent prendre, intercepter ou fuir. Alors ils peuvent prendre la tour, s'ils le font, ça va être avec le coup tour prend E1.
Mais alors justement, je serais parvenu à mes fins parce que j'aurais dévié le défenseur de la dame en D5 et après tour prend E1, je peux faire dame prend D5 et j'aurais gagné 4 points de matériel parce que la dame vaut 9 points et la tour 5. Donc c'est un gain non négligeable. Donc si les blancs décident de prendre la tour, je prends la dame et je suis gagnant. Alors maintenant, il reste un autre coup à analyser, c'est le coup roi H2. Donc je résume. Tour E1 échec et roi H2. Donc là, les blancs décident de fuir, le F du pif. Sur ce coup, eh ben, je suis encore gagnant avec le coup tour prend D1 parce que maintenant, la tour et la dame se protègent par rayon X. C'est-à-dire que ici, si la dame prend la tour, eh ben, je vais pouvoir reprendre la dame avec ma dame. Et si la dame prend la dame, eh ben, je vais pouvoir la reprendre avec ma tour. Et donc ici, dans tous les cas, j'aurais gagné une tour, c'est-à-dire 5 points de matériel, ce qui est non négligeable. Donc là, il s'avère que tour E1 échec est un coup gagnant, donc on va partir là-dessus. Et là-dessus, le meilleur coup pour les blancs, c'est quand même de prendre la tour en E1, auquel cas je reprends la dame. Il me reste à vous expliquer le concept de l'attraction, je le fais avec ce diagramme. Ici, on a les pièces blanches, et si on regarde le rapport matériel, il est triste. Parce que moi j'ai plus qu'un cavalier, alors que les adversaires ont une dame. Donc sur le papier, ça semble perdant, alors certes j'ai quelques pions de plus, mais quand même, dame contre cavalier, ça a l'air hyper triste. Sauf que, on va quand même analyser s'il y a des ressources tactiques. Et ici justement, si vous avez regardé ma vidéo sur l'attaque double, vous avez forcément remarqué que le coup D4 faisait échec et attaquer la dame faisait donc une fourchette. Une attaque double ici. Sauf que vous allez vous dire, bah c'est nul parce que ce pion est non protégé. Malheureusement, bah j'ai pas de pion en C3 ou en E3 pour venir défendre mon pion en D4 et donc ça semble perdre tout simplement un pion. Mais en fait, on va regarder un peu ce qui se passe. Sur le coup D4 échec, l'adversaire a deux options pour ne pas perdre de matériel. Il a soit roi prend, soit dame prend. Et là, si vous regardez un peu la position, si la dame se retrouve en D4, le roi est lui en C5, eh ben, il y a une disposition particulière des pièces qui nous laisse présager d'une tactique. Et là, vous l'avez peut-être remarqué, il y a le coup cavalier B3 échec. Cavalier B3 vient attaquer le roi et la dame en même temps et on a donc fait une fourchette royale. Cette fourchette royale nous permet en fait d'échanger le cavalier contre la dame. On va donc réaliser un gain de 6 points de matériel, ce qui est énorme. Donc c'est un coup gagnant. Alors maintenant, il faut analyser l'autre coup, c'est sur des 4 échecs, le coup roi prend. Et s'il y a roi prend, bah il y a encore une disposition bizarre, parce que, vous l'avez vu, c'est la même de l'autre côté. On a le coup cavalier F3 échec, vient faire encore une fourchette royale, parce qu'on attaque la dame et le roi en même temps, et je vais encore pouvoir forcer l'échange de mon cavalier contre la dame adverse, et j'aurai donc gagné 6 points de matériel. Alors vous avez ici tout le concept de l'attraction, c'est que avec ce pion envoyé en D4, j'ai attiré soit la dame, soit le roi sur une case sur laquelle une de ces pièces ne souhaite pas être. Et comme ça, j'ai pu délivrer ma tactique derrière, en l'occurrence cette délicieuse fourchette royale. Alors, il y a quand même quelque chose à analyser, c'est que sur pion D4 échecs, évidemment, l'adversaire n'était pas obligé de prendre le pion. Hein. Il pouvait aller par exemple avec son roi en D5, mais évidemment, vous comprenez que c'est encore plus gagnant parce que sur ça, je fais pion prend dame, et là, je gagne carrément la dame sans concession. Donc c'est ultra gagnant, donc voilà, on va partir sur ça. On fait D4 échecs, là-dessus, l'adversaire décide de reprendre du roi, et après, on fait notre fourchette royale. On va dire que l'adversaire fait le coup roi D5 et nous, on capture la dame. Et après, roi prend, on a une position ultra gagnante parce que on a deux pions passés liés à l'aile roi. Et ça, normalement, c'est ultra simple à gagner. J'espère que vous avez aimé l'intervention de mon chaton chouchou dans cette vidéo. Là, vous la voyez en personne. N'hésitez pas à liker, à suivre la chaîne. Ciao, ciao!